Donc, vidéo sur la pile de ciment et Joule Thief 2. Donc, j'ai connecté mon Joule Thief le plus efficace sur ma pile de ciment. L'autre d'avant était moins efficace, mais celui-là, il était déjà dans une autre expérience, donc je ne pouvais pas vraiment le connecter tout de suite sur ma pile au ciment. Je voulais finir l'autre expérience. Donc là, j'ai construit une deuxième pile au ciment. Qui est identique à la première, à chose près que il y a une petite erreur dans la préparation du ciment. Puis finalement, au lieu d'avoir 2 cuillerées à soupe de sel dans la canne, il y en a 3. Donc il y a plus de sel que dans l'autre. On voit que ce Joule Thief là donne une brillance de la LED qui est beaucoup plus importante. Sa configuration, c'est une configuration de Enhanced Joule Thief. Ça veut dire que le haut voltage qui va être généré au collecteur du transistor est réinjecté sur l'alimentation positive. Donc, d'une certaine façon, lorsque la DEL s'allume, comparé au Joule Thief normal, où le haut potentiel va être réinjecté à l'anode de la pile, donc à la borne négative. Puis qui va venir encore vider la pile plus. Dans une configuration comme ça, ce qui se passe, c'est que le haut voltage va être réinjecté dans la borne positive, ce qui va venir que le collapse du champ magnétique dans le tore va venir pendant un certain temps recharger la pile au lieu de la décharger. Donc on obtient en fait une consommation électrique qui est beaucoup moindre. J'ai pris le voltage aux bornes de la pile de ciment tantôt, donc ça donne environ 4 volts et demi. Environ 450 millivolts, 430 millivolts. Donc on voit que le Joule Thief est quand même capable de fonctionner avec des tensions assez faibles. Ici on a une résistance d'environ 1200 ohms, un transistor NPN normal. Puis le tore de ferrite ici, c'est un tore qui est fait un peu comme, je ne sais pas si on le voit bien. Donc on a un tore qui est fait comme ça, puis dans le fond, il est filé. On continue dans un sens, donc il file comme ça, puis ensuite de ça, filer au centre et puis refiler sur le côté. Donc dans le fond, je pense si je peux essayer de le montrer correctement. C'est que le filage commence ici, puis on file dans un sens, puis ensuite de ça, on redescend, puis on s'en va comme ça. Donc dans le fond, on fait comme un S quand on file ce toroïde-là. Puis jusqu'à date, cette configuration-là de tore de ferrite est vraiment, mais vraiment supérieure aux autres que j'ai essayé. Donc d'après moi, ce dispositif-là devrait fonctionner durant quelques semaines facilement. On voit qu'il y a un petit peu de corrosion sur la canette d'aluminium. Donc je sais pas si le fait qu'il y ait plus de sel, ça va corroder plus vite, mais en tout cas, ce système-là fonctionne très bien, puis la DEL est quand même très brillante. Merci. Donc si on parle encore un petit peu de la pile au ciment, donc faire un ajout sur la vidéo que j'ai faite un matin. Dans le fond, quand je disais que la différence de potentiel aux bornes de la pile était de 430 mV, ce que ça veut dire, c'est la différence de potentiel lorsque la pile est utilisée par le Joule Thief à l'équilibre thermodynamique d'échange de charge. Parce qu'une pile ne donne pas la même différence de potentiel aux bornes quand elle est utilisée et puis quand elle est non utilisée, donc si on veut sa différence de potentiel au repos.
Parce que la pile d'aluminium ciment que j'ai faite, quand on déconnecte le Joule-Thief et on attend quelques minutes que la pile reprenne sa différence de potentiel au repos, on a une lecture qui est environ à 1.2, 1.19 volts, donc beaucoup plus haut que lorsque la pile est utilisée. Donc. Et puis aussi la chute de potentiel aux bornes est proportionnelle à la quantité de courant qui est tirée. Donc plus qu'on en tire, plus que ça descend. Puis aussi, je veux mentionner que la pile ne devrait pas se consommer trop rapidement, puis que la corrosion qu'on voit aux bornes, c'est pas très important étant donné que l'électrolyte de la pile, c'est un solide, donc il ne peut pas avoir de fuite. D'où l'avantage d'utiliser l'électrolyte du ciment. Bien que ça peut fournir moins d'ampérage, il ne peut pas avoir de fuite d'électrolyte comme sur une pile qui utilisera un électrolyte liquide par exemple. Donc c'est quand même un avantage intéressant. La pile va être facilement transportée d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de problème si on la met sur le côté ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le gros avantage du système. Donc il peut fournir moins d'ampérage. Par contre, il n'y a pas de danger qu'il y ait une fuite d'électrolyte. Ou s'il y a une fuite, ça va être une fuite de sel de table. Il va y avoir du sel qui va tomber ou un peu de ciment. Donc c'est pas des substances qui sont dangereuses comme la plupart des électrolytes qui sont quand même relativement corrosif, là, comme quand on pense à une solution d'hydroxyde de sodium, par exemple, c'est très corrosif. Tandis qu'un peu de sel de table qui tombe sur une surface, ça ne causera pas de dommages. Donc, c'est l'avantage de cette pile-là.